Mon expérience avec les esprits de mari des nuits et de femme des nuits. Dans cette deuxième partie, je parlerai de comment j'ai été délivrée de ces esprits démoniaques-là. Alors pour toi qui n'as pas encore suivi la deuxième partie, je mettrai le lien en barre d'infos. N'hésite pas à la regarder pour mieux comprendre cette deuxième partie. Hello, je m'appelle Racheté, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les personnes oppressées par les esprits de mari des nuits, de femme des nuits. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir de vous voir abonner. Pour ce qui est de comment j'ai été totalement délivrée des esprits de mari des nuits et de femme des nuits, ma délivrance est faite en plusieurs étapes. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par toutes ces étapes. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, les expériences des autres font gagner du temps. Alors, là où moi j'ai fait 3 ans, vous pourrez faire 3 jours. Tout dépendra de votre volonté et de celle du Seigneur Jésus-Christ. Les étapes de ma délivrance se sont succédées ainsi. La consultation des hommes de Dieu et celle de l'autodélivrance. Précédemment, j'avais dit que c'était un piège de ne plus prier quand on se rendait compte que nos prières ou nos jeûnes multipliaient la visite de ces démons-là. Je suis malheureusement tombée dans ce piège de croire que, vu que mes prières multipliaient la visite de ces démons, je suis tombée dans le piège de ne plus prier. Jusqu'à ce que je me surprenne un bon matin à encore pleurer parce que mes nuits étaient tourmentées, mes nuits étaient difficiles. J'étais malheureuse, mon intérieur était brisé. Mais face aux gens, je faisais semblant comme si tout allait bien. Jusqu'à ce que je me décide de reprendre les combats spirituels. Mais cette fois-ci, en allant vers les hommes de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, à l'église, on nous informa qu'il y aura un moment, une sorte de veillée de prière entre femmes, où plusieurs servants de Dieu seront invités. Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'étais heureuse, j'avais hâte d'y participer. J'avais une certaine conviction qui me disait que j'aurais ma délivrance ce jour-là. Mais grande fut ma surprise. Pendant qu'on priait, il y a une servante de Dieu qui nous a interrompus en demandant à toutes les femmes d'exposer une blessure intérieure. Quand j'ai entendu la voix de cette femme-là, j'étais contente. Vous savez pourquoi? J'étais contente parce que c'était une Ivoirienne. Je me suis dit, ça tombe bien, vu que c'est une Ivoirienne, elle saura mieux me comprendre. Elle connaît les réalités de la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'exposerai ma blessure intérieure, elle saura mieux me comprendre. Ma joie fut de courte durée quand, après avoir exposé ma blessure intérieure, cette servante de Dieu, sans me regarder, limite, elle s'adressait à la foule. Elle a dit, ça me fait rire aujourd'hui, elle a dit, dites-lui de chercher à connaître l'origine des esprits qui la tourmentent. Qu'elle prie avec autorité en se basant sur ce que la Bible dit d'elle. Waouh! J'ai été choquée. J'ai été doublement blessée de sa réaction. Moi qui m'attendais à ce qu'elle vienne m'imposer les mains, moi qui m'attendais à ce qu'elle demande à toute l'assemblée de prier pour moi pour que je sois automatiquement délivrée, j'ai été brisée, j'ai été blessée. Que je ne savais pas quoi dire. Je suis restée dans mon coin à réfléchir. Entre-temps, j'avais déjà pris rendez-vous avec un autre serviteur de Dieu que je devais rencontrer 2 jours après la veillée, avec qui on devait prier. Mais vu la réaction de cette servante de Dieu-là, je me suis dit, grâce, cette histoire-là ne concerne pas un homme. Ta délivrance ne viendra pas d'un homme de Dieu. Cette délivrance-là, elle est entre Dieu et toi. Ne va plus à ce rendez-vous. Concentre-toi sur ce que cette servante de Dieu t'a dit. C'est vrai, ça te fait mal, mais sur les conseils de cette servante de Dieu. Le lendemain, j'ai mis en pratique les conseils de la servante de Dieu en demandant par la prière au Seigneur Jésus-Christ de me révéler les origines de cet esprit de mari des nuits. C'est ainsi que, dans une vision, j'ai vu un homme s'autoproclamant Dieu de ma famille qui avait épousé toutes les femmes. Quelques jours plus tard, j'ai encore eu une vision où le Seigneur me révélait une scène qui s'était passée quand j'étais toute petite avec ma petite sœur. Franchement, cette scène, je ne pensais jamais de toute ma vie m'en souvenir. Dans cette vision, je me suis vue avec ma petite sœur en train de faire les attouchements. Vous connaissez tous les amusements de papa, maman. Et quand j'étais toute petite avec ma petite sœur, on a eu aussi à faire les histoires de papa, maman. On se touchait sexuellement. Et le Seigneur me dira par la suite qu'il y a un esprit de femme de nuit qui s'est accaparé de moi. D'où cette colère qui m'animait, d'où ce mauvais comportement que j'avais dans ma relation. Après ces révélations, je me suis mise à prier avec autorité comme me l'avait demandé la servante de Dieu. J'ai prié avec autorité en me basant sur ce que dit la Bible de moi. Et j'ai été délivrée, sauf que 2 semaines plus tard, j'ai encore reçu la visite de ces démons. Ah oui, ces démons, ils sont coriaces. Ils sont coriaces, mais ils ne sont pas tout puissants. J'étais abattue, mais cette fois, au lieu de me fâcher contre Dieu,
je lui ai tout doucement demandé pourquoi il n'avait pas empêché ces esprits démoniaques-là de me visiter. Et le Seigneur, il me dira qu'il n'a pas empêché ces esprits-là de me visiter parce que j'avais encore de la colère en moi et que je dormais avec la colère. Il a encore dit que même quand je lui demandais pardon par moments pour mes péchés, je n'invoquais pas son sang. Petite parenthèse, vous comprenez pourquoi, ceux avec qui j'échange beaucoup, vous comprenez pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir une intimité avec Dieu. Quand on a une intimité avec Dieu et qu'on passe par des épreuves, le Seigneur, parce qu'il sait qu'on le considère, il sera toujours là à nous révéler les choses cachées. Il sera toujours là à nous dire pourquoi on passe par telle difficulté. On ferme la parenthèse. Suite à cela, par conviction personnelle, j'ai pris 3 jours de jeûne et prière. 3 jours coupés du monde, enfermé dans ma chambre, téléphone éteint. Je ne sortais que pour prendre ma douche ou me rendre dans les toilettes. Durant les 3 jours, le premier jour, j'ai prié pour me confesser, me repentir de mes péchés et ceux de mes parents. Le deuxième et le troisième jour, j'ai divorcé de cet esprit de mari de nuit et j'ai proclamé ma délivrance. Je ferai une vidéo spécialement où j'expliquerai dans les moindres détails comment s'est passé ces 3 jours de délivrance. C'est ainsi que par l'autodélivrance, j'ai été totalement délivrée de ce démon-là au nom de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs l'autodélivrance que je vous encourage à privilégier. Attention, je ne remets pas en cause la prière des hommes de Dieu. Mais je me dis que quand une personne décide de faire son autodélivrance, elle a conscience des portes qui donnent accès à ces démons dans sa vie. Et parce qu'elle a conscience, elle sait comment marcher. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette servante de Dieu qui m'avait honnie. Grâce à elle, j'ai découvert que la délivrance ne s'obtient pas par des hommes. La délivrance ne s'obtient pas par le meilleur, le meilleur prophète ou le meilleur homme de Dieu de la terre. Mais la délivrance s'obtient par notre relation avec le Seigneur. Elle s'obtient par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, toutes ces personnes qui m'écrivent chaque jour pensant que c'est quand je vais prier qu'elles seront délivrées. Non, c'est pas moi qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Moi, je peux vous aider pour que le Seigneur vous révèle les choses cachées, mais c'est pas moi qui délivre. Je vous encourage à avoir une intimité avec Jésus-Christ. Je vous encourage à avoir une intimité avec Jésus. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a fait du bien. Si elle vous a fait du bien, j'imagine qu'elle fera du bien aussi à d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.